salut à toi Tokiwanti, hein. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va tester? J'en peux plus, déballage du poste, déballage de ci, déballage de ça. Eh ben, j'ai changé un petit peu de cible, mais j'aime bien quand ça brille. Et je suis passé à l'autoradio Android GPS multifonction qui fait le café, qui fait la vaisselle, de chez Joying. Joying, ça s'écrit Joying. À vous de me dire comment ça se prononce. Ah oui, pense à aimer, pense à partager, surtout partage. Ah non, partage pas, si partage, mais abonne-toi. À part ça, donc dans ce test, je vais d'abord faire le déballage. Ensuite, je vais vous le tester dans la voiture pour voir les fonctionnalités, etc. Tu vas voir le déballage, truc de fou. Et bien sûr, à la fin, je donne ma conclusion qui est toujours très, très saine. Ah oui, vous n'avez pas remarqué un nouveau décor? Comme tu remarques, nouvelle tenue vestimentaire. Non, toujours le même par contre. Ça fait classe, hein, ça paye mes vidéos. Non, en fait, j'ai juste eu un trépied et franchement, c'est quand même pas plus mal pour essayer de filmer. Par contre, je filme avec un téléphone qui n'est pas de gamme et je sais pas si je dois faire mes effets rapprochés aujourd'hui. On va essayer ça. En tout cas, je vous retrouve tout de suite pour le déballage. À tout de suite. Surtout, reste bien jusqu'à la fin. Nous voici pour le déballage. Alors, ce fameux Joying. Tac. Bon, j'essaie de me débrouiller comme je pouvais. Donc, qu'est-ce qu'on a là? C'est le fameux... On voit pas grand-chose, le fameux autoradio. On va regarder ça. Alors, comment il est fait? Alors, les deux USB de chaque côté. Hop, et ça... Les RCA, ça va être le GPS, etc. On va regarder le reste dedans. Voilà. Qu'est-ce qui se cache ici? Donc, on a le microphone. Alors, j'ai vu qu'il y en avait un sur internet, hein, qu'il y en avait sur la façade. Pas très bien. Et je sais pas pourquoi ils ont rajouté ça. Bon, il y a des petites attaches en plus pour mettre derrière. Tac, on a la notice. On va tout sortir, ça sera plus simple. Bien sûr, la notice, bah là on l'aura pas en français. Déjà c'est en anglais, c'est déjà pas en chinois, c'est déjà plutôt pas mal. Sachant que ça vient de Chine. Quoique le lien au OGO, je l'ai commandé celui d'Allemagne. J'avais pas envie de payer des frais de douane, donc ça c'est l'adaptateur ISO qu'on voit ici. Attendez, faut que je fasse le point. Hop, voilà. Et là on a un autre adaptateur ISO, non pas ISO mais si on veut brancher directement, je sais pas si on voit bien, vous voyez avec tous les câbles. Donc c'est pratique pour les gens qui veulent tout faire eux-mêmes, qui n'ont pas une voiture plus ancienne, qui n'ont pas de câble ISO à l'intérieur, ça peut être pas mal. Alors là j'ai bien peur, j'ai pris l'autoradio avec un écran de 10, en me disant ouais de toute façon j'aime bien du 10, mais là quand je vois la taille du carton, sincèrement, je me dis je vais avoir un cinéma complet dans la voiture. Oh la vache. En tout cas, c'est bien emballé. Mais alors, ça me fait peur la taille de l'écran dans la voiture. Ouais, c'est vraiment monstrueux, quoi. Je sais même pas si ça va passer dans mon tableau de bord sans tout cacher. Ça à vérifier. Hein. Si vous devez commander, vérifiez ça parce que c'est vrai qu'il est beau. On va regarder ça. Je le remettrai après parce que je ne vais pas le monter tout de suite dans la voiture. Alors là, il est beau, il est lourd. Ça c'est sûr qu'il est lourd. Donc, ah non, il n'y avait peut-être pas de micro. On regarde en bas là, où il y a mon doigt. Par là il y a un trou pour le micro. Donc ça doit faire kit libre comme ça. Donc l'écran est plutôt gros quand même. Mais c'est de bonne qualité en tout cas. Au toucher ça a l'air de bonne qualité. Eh bien écoutez, je vous ai fait le déballage. Je vous retrouve juste après pour le test. Hein, je vais faire le point, je vais le brancher dans la voiture, je vais vous expliquer tout ça, je vais faire le tour et je vous ferai un petit test en direct pour voir au niveau de la qualité sonore et tout ça. Je vous retrouve à tout de suite. Nous voici pour le fameux test. Bon, je suis dans la voiture, je sais pas si on voit grand chose. Ça a l'air plutôt pas mal sur l'écran. Donc, de base, voilà sur quoi on arrive sur cette autoradio. C'est plutôt joli. Bon, il y a le fond d'écran animé
qu'on peut télécharger sur Play Store. La météo, tout ça, faut se connecter à Internet. Alors, on va commencer par le début, ça c'est la page d'accueil. Donc, musique Bluetooth, pour vous montrer l'interface. Ah ouais, on me voit bien, il est à travers, j'ai mon beau t-shirt. Donc voilà, c'est tout simple, hein. C'est pour se connecter. Ensuite, lecteur vidéo, bon, j'ai pas de vidéo, hein, j'ai encore le temps de remettre. Voilà, pas encore de document vidéo, bien sûr. Les réglages, je vais y aller après. On prend les trucs simples, la calculette. Je vois pas l'utilité en conduisant, mais bon. Voilà, c'est Android. Donc on a le GPS. À la base, il y avait un GPS iGo, mais il parlait en russe. J'arrivais pas à le mettre en français, donc j'ai téléchargé celui-là. Il a pas ma position. Ça, c'est la dernière position qu'il a vue. Hop, on revient. Précédent. Oui, c'est quitté. Ensuite, donc on a la radio. Bah, je l'ai toujours pas branché, mais pour vous montrer l'interface, hein. Donc il y a des recherches automatiques. Voilà, des bandes. J'ai pas eu le temps de trop naviguer là-dessus. Vu que j'ai pas encore l'antenne. Vous savez, il faut un petit embout qu'on branche à l'arrière. Que je n'ai pas encore reçu. Donc, alors là, c'est un autre Bluetooth. Est-ce que c'est le même? Ce serait bête de mettre sur la même page. Non, donc ça, c'est pour les appels. Donc, quand votre téléphone est connecté, ce que j'ai essayé, il fonctionne très bien le micro, il n'y a pas de problème. Par contre, ce que j'aime pas, c'est quand on vous appelle, cette page apparaît. Mais voilà, il n'y a pas de couleur. Donc, on sait qu'on vous appelle, mais ça, c'est pour décrocher, raccrocher. Bon, voilà, c'est bien, mais c'est pas. Ça peut être plus joli du vert ou le numéro qui apparaît, la personne, le nom, etc. Pour l'instant, bon, j'ai peut-être mal configuré, ça n'a pas apparu. Et là, donc, on a les musiques. Donc, on ne se moque pas des musiques. C'est pour mes enfants. Donc, vous voyez l'interface, hein. J'ai plutôt pas mal. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Bon, là, c'est les raccourcis pour la musique. Si vous voyez, on peut le mettre en route. Vous voyez, c'est utile ou non, c'est Android, hein. Donc là, on va au menu profond. Au menu profond, pourquoi? Parce que c'est comme Android, vous avez un sous-menu. Donc j'ai installé AppToile pour ceux qui connaissent, mais je m'en sers pas au final. Donc ça, c'est pour tout ce qui est caméra de recul, etc. On peut brancher à l'arrière. Je l'ai pas mis, en fait j'ai rien, hein. Si vous regardez, vous ne rien, mon Google Chrome, je vais pas vous montrer comment ça marche. Contrôle, alors ça c'est pour tous ceux qui commandent au volant. À savoir que certains modèles sont des CAN bus. CAN bus, c'est un décodeur d'interface au volant. Donc moi ça ne fonctionne pas, je ne l'ai pas encore installé. Mais je vais faire ça ce week-end je pense. Voilà. Donc on peut vraiment tout mettre dessus. Ensuite les documents, donc ça bah, c'est l'interface, hein, vous voyez un peu tout ce qu'il y a dans un téléphone Android. On peut rajouter une USB et tout ça, ce qui est bien. On a deux sorties USB à l'arrière comme vous avez vu juste avant. Ensuite, alors écran tactile, c'est les options. Donc, je vous laisse regarder. Ça, c'est le petit bouton que j'ai laissé. Bon, je vous montrerai après. On va le déplacer. Vous voyez le boot. Bon, il y a pas mal de petits trucs. Voilà. Donc, ça, c'est les réglages du son. Donc, populaire, rock, bon, un peu standard, hein. Ici, on peut régler l'avant, l'arrière de la voiture. Voilà, voilà. Donc, Google, image, on s'en fout. Instructions, alors bon, faut savoir lire l'anglais comme moi, hein. Si vous savez pas lire l'anglais, bah. Donc, voilà. Ça vous explique comment fonctionne l'écran tactile. Après, vous pouvez choisir ce que vous voulez, hein, les commandes au volant. Voilà, il vous explique. C'est bien. Mais bon, généralement, si on prend ce genre d'autoradio, c'est qu'on sait à peu près se débrouiller avec Android. C'est mon avis, hein. Donc voilà, on fait coulisser. Donc map, musique Bluetooth, toujours la même chose. Ça, c'est des applications que j'ai mises. La radio, elle y est toujours. Là, donc, c'est ce que je vous disais, le thème 3D. Ça, c'est mon application. J'ai mis YouTube. Est-ce qu'on peut mettre YouTube? Bon, là, je l'ai pas branché en Wi-Fi. Parce qu'il faut Internet pour YouTube, bien sûr. Voilà. Ce qu'il y a de base. Donc maintenant, je vais vous emmener dans les options profondes de l'autoradio. Profonde, oui et non, parce que c'est quand même bien changé. Donc paramètres sans fil, donc on a toujours le Wi-Fi, tac, utilisation de trafic. Alors ça, je sais même pas ce que c'est. Voilà, c'est ce qui me reste dedans, ok. Plus, je vais découvrir avec vous. Point d'accès, partage de connexion. Bon, pour ça, il faut mettre une carte SIM. Je crois qu'on peut la mettre devant. J'ai pas très bien regardé ça. On va regarder dans les détails techniques. Ensuite, donc, on a l'écran, hein, ce qui normalement qui est à fond, parce que vu qu'on n'est pas sur batterie. Voilà, éteindre jamais l'écran, automatique, etc., etc. Bon, ça, on s'en fout un peu. Le son. Donc, lourde. Eh ben, vous voyez, il y est alors que je l'avais enlevé. Enfin, bref.
tac, l'amplificateur de sonorisation. Pareil. Et ça, c'est les touches. Alors, quand vous faites ça, écoutez, ouais, c'est horrible. Donc, faut direct enlever ça. Je sais même pas à quoi ça sert, ouais, c'est pour amplifier les enceintes. Configuration générale. Alors là, il y en a un paquet. On voit pas grand chose avec les reflets, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Donc, je vous laisse regarder. J'ai pas de lumière, recul, caméra de recul et le son mix et les réglages des rebords, là, des boutons. Voilà, parking recul, réglage au volant. Choisir l'application GPS pour qu'elle soit en raccourci. Donc ici, au bouton GPS. Vous choisissez l'application que vous voulez, c'est plutôt bien fait. Copie de la carte, bon ça je ne l'ai pas utilisé. Voilà, position de conduite à gauche, c'est pour avoir les menus à gauche. Si vous êtes en position de conduite à droite, donc vous aurez ces menus à droite. Voilà, c'est pour réglage d'usine, donc là c'est plus compliqué. On peut y aller en tapant le code 3368. Et voilà. Donc là, c'est pour ceux qui s'y connaissent un peu mieux, qui veulent modifier, comme moi j'ai voulu modifier le son du GPS qui est trop bas. On peut augmenter chaque son différent. Comme le CD, bon, il n'y en a pas, mais pour mettre le logo de départ, par exemple, voilà, vous choisissez votre marque. Bon, j'ai mis Renault parce que j'ai un Renault, je voulais pas mettre Audi, même si j'aurais pu. Voilà. Bon, Android, hein, ça va très bien aussi. Réglage volume, comme je vous disais. Télévision, sortie vidéo, bon, tout ça, voilà. Ça. En tout cas, il y a ces options. Paramètres personnels. Donc, on est là, état, Google Play Protect, machin, localisation de l'appareil. Bon, on connaît localisation. Je vais peut-être découvrir avec vous comment le réinitialiser. Langue, méthode de saisie. Donc ça, vous l'aurez pas en français dès le départ, sauf s'ils sont bien gentils de le faire. Moi, ils étaient pas bien gentils, je l'ai eu en allemand. Donc j'ai dû me débrouiller pour trouver. Mais je l'ai trouvé. Donc correcteur, on s'en fout un peu. Hein. Et en fait, c'est un Android 8 modifié parce qu'ils ont leur launcher là-dedans. Donc c'est bien, mais il y a des trucs qui sont pas très pratiques. Paramètres Google, on s'en fiche. Ouais, donc hop. Sauvegarde et réinitialisation, bah oui, c'est là. Donc si on fait le code 3368, est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne, donc réinitialiser. Usine, il faudra que j'essaye. Et compte Android, donc, et voilà. Ok, l'adresse mail. Et puis paramètres du système que j'ai oublié, donc la date et l'heure, on s'en fiche. Accessibilité, donc voilà, c'est un peu la taille des polices, tout ça. Je pense pas que ça intéresse grand monde. Ensuite, option développeur. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Pareil. Tac, 33. Après, on va écrire 3368. On tape dedans, donc, activer. Il y a tellement de trucs, je sais même pas ce que c'est. Bon, à votre place, je toucherai pas à ça. Hein. Rapport d'air, bon. Voilà, c'est comme sur Android. On a tout plein d'options. Et j'aime pas trop ça. Toucher ce genre de truc. Si je commence à faire bugger en faisant glisser, si j'appuie sur un bouton, je me rends pas compte c'est lequel. Je vais être dans la merde. Et j'en étais où? Et donc à propos. Voilà, version, on s'en fout. Donc on est bien sur du Android. Je sais pas si on voit bien, donc ça c'est le CPU. Tac, le PX5 c'était prévu ça, c'est bon. Version DVD on s'en fout. Et version Android 8.0.0. C'est la plus simple. Voilà, donc pour revenir c'est là. Le GPS, si j'appuie là, il se lance automatiquement. Et puis le volume, oui, je suis heureux. Le One, vous voyez. Donc, par contre, je trouve ça chiant, on va même avoir les commentaires volants. Mais vous voyez, on peut monter quand même sacrément haut. Hein. Ce soir, après, le son, bon, pour l'instant, j'ai les enceintes d'origine de mon Scénic et je les trouve pourris. Alors, je sais pas si ça vient des enceintes ou du son du poste, ou quoi qu'il arrive, avant ce poste-là, j'avais un son pourri. Donc, il est trop sur les aigus et j'aime pas ça. Après, on peut le régler. Mais ça, c'est les options pour régler, on peut y aller directement. Chacun ses goûts. Voilà un peu tout. La météo, on s'en fout, mais bon, elle sera là. Si vous avez des questions, eh ben, n'hésitez pas à les poser. Pour moi, je vous rejoins tout de suite pour vous donner un peu mon avis, hein, le bilan, comme on dit, la déduction, ou je ne sais quoi vous dire d'autre. La conclusion. Pardon, la déduction, bon, c'est pareil, la conclusion, on se revoit tout de suite pour ça. J'espère que c'était assez net pour vous. À tout de suite.
Alors, vous en avez pensé quoi de ce déballage? Et aussi de ce test. Non mais ce test, le test tank. Donc comme on voit dans la voiture, c'est pas top top au niveau du film, hein, de la caméra ou du portable. C'est mon Mi 4C, oui, je change de téléphone toutes les semaines. C'est la dèche, sérieux, c'est la dèche. Mais j'ai eu un problème avec mon suite, bon, vous le savez, on s'en fout. Tout le monde s'en fout. Et je peux pas faire d'effet de rapproché ici, parce que ça ne suit pas. Donc si je m'approche, ça va zoomer. Ça va pas zoomer, ça va être trouble. On va essayer. Est-ce que là tu m'aperçois ou pas? Mais ouais, je pense que ça fait du caca. J'ai remarqué que... non. Bah rien en fait. Enfin voilà. Donc le test dans la voiture, ce que j'en ai pensé, maintenant on est à cette fameuse conclusion. Après cet essai magnifique et concluant. Alors déjà le poste il est beau. Bon, comme je disais au début pour le déballage, j'ai pris un peu gros. Non mais sérieux, t'as vu la taille de l'écran? Mais ça c'est pas de la faute à la marque, c'est de la faute à moi et mes envies de grandeur. L'écran est bien. Plutôt lourd. Au niveau de l'interface, donc ça reste du Android. Je le trouve bien, en tout cas c'est fluide, mais j'aime pas trop, je trouve que c'est pas pratique quand on conduit, il y a trop de boutons, ça aurait dû être plus simple. On aurait dû avoir un aspect bien basique auto, avec une fenêtre GPS, une fenêtre musique, parce que si on n'a pas de commande en volant et qu'on a le GPS, on peut pas changer de musique. Enfin bref, c'est un peu la merde. C'est un peu du bafouillage, il faut à tout près avoir les commandes au volant si tu veux ça, sinon c'est vive l'accident. N'oublie pas, c'est important. Au niveau du GPS, bon moi j'ai eu des bugs, donc le GPS il a du mal à capter ma position, et le son ne sort pas, mais c'est vrai que je l'ai vachement trifouillé dans tous les sens, donc je vais essayer de le réinitialiser, je pense pas que ça vienne d'un problème de la marque. Quoi qu'il arrive, ils ont un service après-vente qui est plutôt pas mal, parce que je leur ai écrit depuis quelques jours, et ils me répondent à chaque fois, ils essayent de trouver une solution avec moi pour la commande au volant. Et là, pour le problème de GPS, je suis en train de communiquer avec eux si je dois réinitialiser, etc. Donc l'interface est plutôt bonne. Le son, alors le son est plus dynamique que ce que j'avais d'origine. C'est pas difficile, un poste radio d'origine de chez Renault. Bon. Pas les derniers Renault, parce que ça vaut les anciennes Renault. En tout cas, c'est plus dynamique, mais ça reste, ça me casse les oreilles. C'est pour ça que je vais changer les enceintes. Moi, quand je change quelque chose, il faut que ou le son soit bon ou je change tout. Donc je change ça, mais c'est déjà plus dynamique. C'est quand même joli au niveau de l'interface parce qu'on a l'image qui apparaît. Bon, c'est bien fait. Après, la radio, j'aime pas. J'aime pas parce que de ce que j'ai vu, je n'ai pas pu tester le RDS parce que je n'ai pas branché, comme je vous ai dit, hein, l'adaptateur qui n'était pas fourni avec, qu'on doit acheter à chaque fois qu'on achète un autoradio et ça devient chiant. Donc la conclusion, alors l'autoradio, eh bien le son a un peu de puissance, c'est du 4x45 watts, c'est suffisant. Le but c'est vraiment d'avoir un GPS kit Manib qui fonctionne très bien, d'ailleurs le kit Manib, j'ai essayé, le son est très bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est intéressant à savoir? Il faut, certainement, sûrement, il faut que tu aimes. Bah, GPS comme je disais, on peut mettre celui qu'on veut. Donc c'est plutôt top, c'est plutôt pas mal de pouvoir intégrer n'importe quel GPS. On peut faire ce en ligne, ce hors ligne, on peut connecter son smartphone dessus avec le câble pour que le GPS s'affiche directement sur l'autoradio. Je ne voulais pas montrer parce que je ne voyais pas l'utilité de le faire pour moi. Autre avantage que je pourrais lui donner, donc j'ai dit l'interface c'est bon, donc le Bluetooth on a la musique qui est plutôt bonne, il n'y a pas de problème, le kit Manib est très bien, on m'entend très bien, j'entends très bien. Bon, avec les enceintes c'est difficile de ne pas entendre. Guidage GPS, donc, mimique, je sais pas trop. Interface en conduisant, alors ça c'est bof bof parce que c'est joli, mais c'est fait pour être joli et pas très pratique parce que les petits boutons, comme je vous disais, sur le côté, sans commande au volant, aller chercher comme moi quand c'est trop gros sur le côté, trouver le bouton GPS ou le volume avec la main quand on conduit sur autoroute, ou même ailleurs, mais bon, l'autoroute on est plus vigilant. Franchement, c'est pas top. Et puis au final, l'installation, bah, c'est tout simple, c'est des câbles ISO, mais c'est tout simple, juste à brancher le gosse, tac tac, et puis après commande au volant ou interface, je sais plus comment on dit ça, vous savez, quand on affiche la radio, etc. sur un écran sur le tableau de bord. Ça, je crois que vous vous rêvez, on peut plus l'avoir, sauf s'il y a vraiment des kits adaptateurs qui font ça, mais normalement non, on peut avoir juste le kit Manib, bon, la fonction de commande au volant. Donc la note finale, je lui donnerai, par rapport au prix, s'il coûte dans les 350 € ce modèle-là, parce que c'est le dernier Android, écran 10 pouces, on en a à 180 € avec un petit écran de 7 pouces, qui est peut-être suffisant avec Android 6. J'ai voulu essayer le tout dernier cri entre guillemets, je vois pas l'intérêt, donc là je lui donnerai une note, franchement, j'ai envie de donner 6 ou 7. J'aime pas être trop sévère parce que c'est bien. Bon, 7. Je vais dire 7 parce que quand on regarde chez les concurrents, Pioneer, etc., bon, c'est pas la même catégorie, je suis d'accord. Mais le son est plutôt pas mal, généralement, sur les postes autoradio chinois. Quand on regarde la catégorie Alpine et tout ça, si on veut un GPS et tout le pataclan sur un écran comme ça, c'est bon, c'est 12 000 €. Hein. Non, 1 200 €. 12 000 €, ça fait un peu beaucoup. Mais ça reste très cher. Donc, 7, 6. À savoir si le bug GPS c'est vraiment qu'un bug, il faut réinitialiser. Je reste à 7. Si c'est un bug GPS, par contre, je vais sentir avec ta 4. Parce que alors là, on n'a pas le droit à ce prix-là, surtout en Chine à 350 €, de vendre des trucs qui bug. Bon, c'est mon avis, après, chacun pense ce qu'il veut.
mais on n'a pas le droit. Donc je lui mettrai une note de 7 sur 10 parce que j'aime bien. L'interface est bien, tout est bien calculé, les commandes au volant c'est bien calculé pour les régler une fois qu'on les a branchés. Au niveau du son, tout est bien aussi. À voir avec les vraies enceintes si ça les pousse assez. Ça je vous le dirai, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en bas. Ce que je voulais vous dire aussi, pense à t'abonner, pense à partager, pense à aimer. C'est important, plus tu aimes, plus tu aimes, plus tu partages, plus il y a de gens qui regardent. J'aimerais aussi que tu me dises les produits que tu aimerais que je teste. Bon, à part du maquillage, etc. Mais s'il y a des produits particuliers que vous aimeriez que je teste dans la chaîne, à ma façon, voilà, j'essaie de progresser. Hein. N'hésitez pas à me le dire, à m'écrire. Tout commentaire est bon à prendre, même les mauvais. Et puis voilà, et puis je vous dis à bientôt pour l'essai de je ne sais pas quoi, mais ça va venir assez vite. Allez, à bientôt, ciao. À bientôt sur Tokiwanti.